Léa Joly, directrice de la ferme horticole de l'Homme. Je suis là pour vous présenter un petit peu le stage de Giulia Tosca, qui a eu lieu de mars à septembre 2024 et donc qui a eu lieu entre deux structures, le lycée horticole de l'Homme et le lycée horticole de Saint-Omer. Donc qui avait comme sujet en fait une expérimentation avec une comparaison entre du maraîchage dit maraîchage sol vivant. Julia, elle vous expliquera ça dans les vidéos qui suivent. Et du maraîchage dit bio classique ou bio intensif. Donc pour nous, ce stage, il avait deux objectifs. D'une part, sensibiliser, montrer un peu ce qu'on peut faire aux équipes pédagogiques, aux apprenants, amener une certaine dynamique autour de ce sujet qu'est le maraîchage sur le sol vivant et aussi l'expérimentation. Et puis d'autre part, c'était de nous aider dans la rédaction des protocoles d'expérimentation et dans comment aussi on met en place des cultures en MSV pour nous, la ferme, parce que nous répondons en fait avec d'autres structures à un appel à projet DEFI 3. Donc il y a un appel à projet au niveau national. Donc nous, notre projet il s'appelle ESIMA et on est donc avec d'autres structures, des lycées agricoles, des structures de regroupement d'agriculteurs, donc sur une expérimentation de comparaison entre des techniques de maraîchage sol vivant et des techniques de maraîchage bio classique. Le protocole de piège-barbeur, c'est un dispositif expérimental qui nous permet de connaître les organismes qui se déplacent à la surface des parcelles agricoles et à partir de ces données, on peut calculer un indice de biodiversité qui nous renseigne sur les fonctionnalités biologiques du sol. Alors le concept, c'est qu'on a un pot qu'on remplit de vinaigre et qu'on enterre dans le sol et on le laisse pendant une semaine. Et pendant une semaine, les organismes qui se déplacent sur la parcelle tombent dans le pot. Et au bout d'une semaine, donc on relève, on peut les compter, les salles de betteraves. On a une première modalité sur but de compost, donc maraîchage sol vivant, et un système de référence qu'on appelle bio-intensif, où on a travaillé le sol et où on n'a pas ajouté de compost. Je fais plusieurs répétitions d'un même pot, donc je mets plusieurs pots sur une même planche pour qu'on puisse faire une moyenne de ce qu'on relève dans les différents pots et avoir une idée globale sur la planche. Alors, comment ça se passe sur le terrain? On a donc ici le pot qu'on a enterré il y a une semaine. Je vais retirer le toit qui empêchait qu'il pleuve dans le pot. Hop. Et je retire délicatement le pot de manière à ce qu'il n'y ait surtout pas de bout de terre qui tombe dedans. Parce que sinon le contenu est sale. Alors là, on va vider dans ce bac. Hop. Voilà. Et maintenant, on va voir tout ce qui est tombé dedans. Donc là, je vois déjà un carabe. Il y a un lombric qui est tombé dedans. Et pour toutes les espèces différentes qu'on trouve, on fait des tasses séparées qui permet ensuite donc, de compter. Hop, un deuxième carabe. Si besoin, j'utilise une clé d'identification qui sera sur mon ordinateur où il y a une description des espèces que je pourrais ne pas reconnaître. Par exemple, une photo de chrysomèle qui est un carabidé que je pourrais identifier grâce à la clé. Une fois qu'on a compté et identifié tous les groupes d'organismes, on rentre tout ça sur un tableur Excel. Donc là, j'ai eu 3 araignées, 4 staphylins, un lombric, un carabe. Et on n'oublie pas surtout d'enregistrer les données. Là, on a enlevé tous les organismes du vinaigre
qui se trouvait dans le pot. Le vinaigre est propre et exempt d'individus, on peut le remettre. Si jamais le vinaigre est sale, on peut aussi simplement changer le vinaigre et mettre un vinaigre tout propre. Et là, on réenterre le pot. On remet bien le couvercle. Et on peut passer au pot suivant. On va enregistrer donc pour tous les pots qu'on relève. Et dans une semaine, on revient et on réidentifie ce qui est tombé cette semaine. Comme ça, on peut voir une évolution au cours de la saison des organismes qui sont présents sur la parcelle. Le test bêche, c'est un test qui nous permet, grâce à l'observation sur une motte de terre, d'observer comment se structure le sol et comment se structurent les agrégats au sein du sol. J'applique un protocole publié par l'ISARA qui est assez simple en fait. Donc, on prélève une motte de terre. Hop. On fait d'abord un carré avec la bêche. Hop, voilà. Et on relèvera la dimension de la bêche qui nous servira ensuite à savoir quel volume de terre on a analysé. Et donc là, on soulève la motte en essayant de ne pas casser. Ce qu'on fait tout d'abord, c'est regarder comment se tient la motte sur la bêche. Donc là, tout n'est pas venu avec la bêche. Et on observe des fissures déjà, avec bien sûr, comme on se trouve sur la planche maraîchage sol vivant avec compost, une première couche de compost et en dessous une autre structure. Donc on pose délicatement la motte sur la bâche et là on voit déjà que la motte s'est fracturée. On essaye de garder l'ordre de chaque horizon. Donc là on peut dégager déjà une première couche constituée uniquement de compost qui se trouvait dans ce sens-là, avec un compost de plus en plus compact jusqu'à ce que ce soit le sol et ici plutôt homogène en dessous de la butte de compost. On prend donc les agrégats et on regarde comment ils se structurent. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'angle bien net, ce qui est signe d'une activité biologique riche, d'autant plus qu'on observe des terriers de lombric. Voilà, on peut décomposer les mottes. Et grâce à la clé d'identification qui se trouve avec le protocole de l'ISARA, on peut donner un nom à ces agrégats, donc delta, alpha, en fonction de si on observe une structure angulaire ou non. Et après l'identification de la tenue de la motte sur la bâche et des agrégats au sein de chaque horizon, on peut donner une classe au sol qui nous permet d'évaluer son degré de fertilité. Une fois qu'on a fait ça, on désagrège vraiment toutes les mottes et on relève tous les lombrics qu'on croise. Là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on ne se trouve plus dans la période d'activité maximale des lombrics qui dure pendant l'hiver et jusqu'en mars. Et si on trouve des lombrics, on pourra les mettre dans un bac et on les identifiera et on les comptera grâce là aussi à une clé d'identification donnée par le protocole. On pensera à prendre en note tout ce qu'on relève et il sera bien de faire plusieurs bêchers par planche pour avoir une idée
global de comment elle se situe et de son homogénéité. Le slate test, c'est un test qui donne un indice sur la stabilité structurelle des petits agrégats, à savoir leur solidité quand ils sont soumis à l'eau. Il faut d'abord prendre des échantillons de sol, donc plusieurs sur une même planche pour avoir des répétitions et avoir une valeur moyenne de la stabilité structurelle qu'on mesure. Il faut les laisser sécher pendant au moins 24 heures. L'échantillon numéro 2, il faut prendre en note sur chaque pot pour pouvoir identifier l'échantillon, c'est important. Et on prend 3 petits agrégats, à savoir entre 4 et 10 mm, qu'on positionne sur un fond blanc. Voilà. On essaie de faire en sorte qu'ils soient tous de taille homogène et qu'il n'y ait que ces agrégats, donc pas de poussière autre. Je souffle un petit peu. On utilise l'application Slakes qui est développée par l'Université de Sydney qui utilise la caméra du téléphone et prend une photo au début du test et après 10 minutes passées dans l'eau et qui compare les agrégats au début et à la fin et voit combien ils sont des agrégats. Il y a un cadre dessiné sur la caméra. On a scotché le téléphone sur un support surélevé et on positionne bien les agrégats sur le cadre qui est dessiné sur la caméra. On prend une première photo. Il faut calibrer la lumière de manière à ce que la caméra ne détecte que les agrégats et pas le tout blanc. Voilà. Et ensuite, on déplace la caméra sur une boîte de pétri qui est remplie d'eau et on met les 3 agrégats pareils sur le cadre dans l'eau. Et on se dépêche, on prend automatiquement le timer qui recalibre et qui, au bout de 10 minutes, prendra une photo et donnera un indice de stabilité, donc chiffré, une valeur qu'on pourra traiter de manière statistique pour donc comparer 2 modalités d'études.